allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Donc on va parler de ma dermopigmentation des sourcils. Aujourd'hui j'ai rendez-vous donc chez Ophélie d'Icon Beauty. Ici on se trouve dans son atelier. Donc je vais vous montrer un petit peu, elle a refait la déco pour la rentrée. Donc je vais vous montrer un petit peu ça et on vous parlera un petit peu de comment ça se passe, etc. Donc c'est parti. Voilà, donc je vous retrouve avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour. Donc je vous en parle beaucoup en Insta Story pour celles qui me suivent sur Instagram. Donc voilà, aujourd'hui c'est le jour de la retouche de la dermopigmentation des sourcils. Et d'ailleurs Ophélie va nous raconter qu'est-ce que la dermopigmentation. Donc, la dermopigmentation, appelée plus couramment le maquillage permanent ou semi-permanent dans le langage usuel. Donc en fait, on va vous restructurer ou sublimer en fait votre visage. Donc restructurer pour les sourcils en général. On peut sublimer votre regard aussi grâce à l'eyeliner ou sublimer votre bouche. Donc ça va rendre un effet beaucoup plus maquillé en fait. Donc suivant l'intensité par exemple pour une bouche, on peut soit avoir un effet juste naturel mais redessiner par exemple le cœur de votre bouche ou rendre un effet un peu plus maquillé suivant les pigments qu'on utilise. Pour des sourcils, on sait très bien que les sourcils c'est très important pour le regard. Du coup, restructurer, leur donner une ligne vraiment parfaite et comme si c'était les vôtres en fait, d'une manière très naturelle, quelque chose de très subtil. Moi c'est vraiment mon mot d'ordre, c'est un maquillage certes, mais c'est vous sublimer votre beauté naturelle en fait. Voilà, et moi d'ailleurs je le répète, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que les sourcils à chaque fois, je vous le dis, c'est juste le plus important par rapport au maquillage. Je préfère 100 fois sortir pas maquillée, mais les sourcils faits. Et du coup là avec la dermo, plus besoin de se maquiller les sourcils et si on ne veut pas se maquiller, on ne se maquille pas. Et on est vraiment, le visage est vraiment sublimé, mais c'est vraiment ça, le regard est sublimé. Pour les sourcils, c'est 80% du regard. Voilà, il faut le savoir, donc c'est très très important. Très important, oui. Ça, moi j'en suis convaincue et à 1000%. C'est ça. Donc ensuite, donc, on a dit pourquoi en fait. Pourquoi? Pour structurer, pour avoir un gain de temps, éviter de maquiller. Les sourcils, c'est vrai qu'on ne sait pas toujours comment les maquiller, comment les dessiner, la forme qu'on doit avoir ou pas. Donc grâce à la dermopigmentation, c'est vraiment un travail d'équipe, on le fait ensemble, n'est-ce pas Auria? On a vu, même si on prend 1 heure en fait à dessiner la forme ensemble, c'est pas un souci. Donc on crée la forme qui convient à votre visage, vraiment, à votre morphologie. Donc on n'a pas tous les mêmes sourcils, on est tous humains mais on est tous différents, voilà c'est ça. Donc chaque personne a ses sourcils propres. On ne va pas faire la même forme de sourcil à tout le monde. Et là, on parle des sourcils, bien sûr, mais c'est pour tout pareil, pour l'eyeliner, pour la bouche, etc. Mais par contre, voilà, donc c'est un gain de temps. Donc, je pense que tu l'as vu en vacances ces derniers temps. Carrément, je ne maquille plus du tout mes sourcils. Donc, gain de temps. On n'achète plus les produits des sourcils. Donc, finalement, il y a une petite économie qui est faite au niveau du make-up. Et là, le plaisir de se réveiller le matin, pas maquillé et avec un visage assez potable, je dirais. Harmonieux. Et vraiment, c'est vraiment joli quoi. Vraiment, moi je le recommande et je revis depuis toutes les vacances. Surtout pour les sourcils en fait, parce que c'est fait de telle manière qu'on a l'impression que c'est les vôtres. Je pense que toi, tu les as adoptés de suite. De suite, et puis même les autres ont vu le changement en mieux, mais n'ont pas su dire que c'est une dermo quoi. Exactement, parce que c'est fait de manière subtile en fait. On a plusieurs techniques, donc celle qu'on a fait avec Auria, c'est la technique du poil à poil. C'est vraiment un résultat ultra naturel puisqu'on crée des poils. Et puis quand on te regarde, c'est bluffant en fait. On voit rien, c'est juste que c'est mes poils quoi. Exactement. C'est ça qui est super. C'est ça. J'adore, c'est l'effet naturel recherché puisque moi aussi je suis pas du tout à la base pour tout ce qui est maquillage permanent. C'est ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui se voit vraiment de suite quand on regarde. En fait, vraiment, c'est vrai. Juste pour structurer votre regard, ça va l'intensifier et ça va vous sublimer tout simplement sans qu'on puisse détecter qu'est-ce que vous avez fait. Voilà, tout à fait. C'est vraiment ça. Le but de rester naturel, puisque bon, quand même, la beauté naturelle, c'est ce qu'il y a de plus important, je pense. Donc on s'aide par de petits moyens, mais on reste quand même naturel. Voilà, parfait. C'est ça.
Ensuite, la qualité des produits, je peux en parler, parce que ça c'est très important. Donc il faut savoir que mes pigments sont des pigments organiques, donc ils sont stabilisés dans le temps et ils ne vireront jamais. Donc on arrête les idées reçues avec les sourcils orange, rose, bleu, gris, etc. Ça peut arriver bien entendu, mais pas avec ma technique puisque mes pigments ne virent pas dans le temps. Ça c'est quelque chose que je confirme. Je les ai appliqués sur moi-même, donc si je les fais, en fait c'est vraiment que on peut avoir confiance à 100%. Puisqu'en plus moi je suis blonde, donc je peux pas mettre n'importe quoi sur mon visage. J'avais pas du tout envie de ressortir avec des sourcils roses. Donc du coup 100% safe et voilà, donc c'est des pigments organiques qui ne virent pas dans le temps et ils sont stabilisés. Au moins vous êtes sûr d'avoir des sourcils parfaits tout le temps. Voilà. Et donc l'entretien de ces sourcils, une fois qu'on a fait notre première étape. Comment ça se passe en fait? On a une première consultation, donc on a fait ensemble une pré-consultation, donc on établit ensemble la forme des sourcils qu'on aimerait avoir. Donc moi je vous guide en fait, je fais une première ébauche, ensuite on regarde ensemble si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, qu'est-ce que vous aimerez en plus ou en moins. Ensuite on regarde le choix du pigment, donc la teinte, puisque ça aussi c'est très important. Donc chaque peau a son pigment, chaque carnation, chaque couleur de cheveux également. Donc, même si par exemple vous avez les cheveux rouges, moi je sais très bien que vous n'êtes pas né comme ça, donc on va prendre vraiment la base de vos cheveux et surtout votre type de peau. Ensuite, donc si ça vous convient, on prend rendez-vous. Première séance, création donc, de votre ligne parfaite. Et 4 semaines après, la retouche qu'on va faire aujourd'hui. Ensuite, si vraiment cela vous convient, une retouche annuelle serait parfait en fait, pour vraiment garder la ligne parfaite. Parce que ça s'estompe dans le temps. C'est pour ça qu'on dit maquillage permanent ou semi-permanent. Parce que donc c'est quelque chose qui va s'estomper dans le temps. Donc pour gagner une ligne parfaite, moi je conseille une retouche annuelle. Voilà. Après, si certaines personnes sont un peu plus exigeantes avec elles-mêmes, elles peuvent faire une retouche tous les 6 mois ou tous les 9 mois. D'accord. Mais en général, une retouche annuelle, c'est parfait. C'est parfait. Bon, moi je pense que j'opterai pour l'annuelle déjà. Bon, on verra de toute façon déjà dans le temps, la première année. C'est ça. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Je pense que c'est bon. On va passer au travail. Bon allez, donc c'est parti, on va vous montrer, on va passer dans la salle juste à côté et on va vous montrer en live comment travaille Ophélie et comment donc elle va faire ma retouche des sourcils. Allez, c'est parti. Nous voici dans la partie où Ophélie travaille, où elle fait sa dermo. Vous voyez que c'est tout nickel, tout propre, tout stérile. Là on a la lampe, donc voilà, c'est ici que ça se passe. Là on a un petit peu rafraîchisseur d'air parce qu'il fait un peu chaud, mais c'est tout aussi mignon, Vanessa. Et donc voilà, c'est l'espace de travail d'Ophélie avec tous ces petits produits, ces pigments, ces machins, tout ça. Voilà. Donc on va vous montrer en direct live, ça va bientôt commencer. On va être moins glamour après. Ophélie, on va mettre les petites charlottes et tout. J'ai déjà attaché les cheveux, voilà. On va mettre la charlotte, le masque, les gants. Et oui. Parfait. On va être magnifique. On va être nickel. Allez, on vous montre ça. Donc là, Ophélie prépare son petit attirail. C'est quoi que tu fais, Ophélie? Donc là, j'ai sorti l'aiguille, je protège tout. Parce que tout est stérile, bien entendu. Ouais. On a un souci d'hygiène qui est très important. Je sors mes compresses aussi. Ouais. J'ai vraiment un petit rituel en fait. De préparation. De préparation. Ah, excusez-moi, je m'enlève le champ pour mettre mes gants. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on ne touche plus rien.
que le Mobdul, parce que j'avais oublié de vous dire donc que la dermopigmentation se fait à l'aide d'un dermographe, comme ceci. D'accord. Voilà, donc c'est pas manuel, ce n'est pas la technique du point par point en fait. D'accord, ok. Voilà. Donc, allez, c'est parti. Go. Là, Ophélie épile un petit peu les petits poils qui ont repoussé là, ces derniers jours, avec une pince à épiler, là, tout simplement. Donc ce soit parfait. Donc là, tu es déjà repassé sur chacun des sourcils une fois. Exactement, je suis repassée sur les poils de structure, on va dire, une fois. Oui. Et donc là par exemple, ici je viens de le faire, Oui. donc j'attends un petit peu, donc c'est pour ça que j'épile en même temps, Ouais. parce que ta forme était déjà faite, hein, sinon on épile bien sûr avant. Mais là ta forme étant déjà faite, le temps que je laisse un petit peu que le pigment s'intègre bien dans ta peau. D'accord. On va dire que l'épilation est plus désagréable que la dernière. Oui, presque, c'est presque plus désagréable que la dernière. Oui, alors j'ai eu beaucoup de questions, c'est tout à fait supportable. Je dirais pas que ça me fait pas mal, mais vraiment, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, je pratique une espèce de respiration assez simple, hein, j'inspire en comptant, et en fait, le fait de compter mes paliers d'inspiration et d'expiration, ben, ça permet de gérer assez bien la petite, je dirais pas la petite douleur parce que c'est pas une énorme douleur, mais le petit côté désagréable qu'on ressent au moment de l'application du pigment. Mais c'est tout à fait supportable, hein, parce que vous voyez, je suis pas à l'agonie, ça griffe un petit peu, quoi. C'est ce que tu me disais au début. Alors, on a la sensation de légère griffure, mais très légère, et du coup ça fait pas très mal. C'est tout à fait supportable. Donc voilà, pour répondre aux questions de pas mal d'entre vous. Donc ça se gère assez bien. Et puis le résultat est tellement magnifique après que on connaît le dicton. Ouais, c'est ça. Il faut souffrir pour être belle. Mais il ne faut pas plus que ça non plus. Tu vois, même au niveau des repousses, en fait, que tu t'es pas épilé donc depuis 4 semaines, en fait, que finalement ça choque pas non plus énormément, vu que tu as une ligne de sourcil parfaite. Ouais, c'est ça. On le fait parce qu'on aime la perfection, mais sinon, je pense que tu aurais pu
Alors là, Ophélie donc, a travaillé, a terminé les sourcils et elle va faire procéder au fignolage, entre guillemets, parce qu'elle est hyper exigeante, surtout à l'étape de la retouche. Ce qui, j'ai envie de dire, est très logique, en tout cas pour moi, et ça l'est pour elle, donc c'est parfait. Du coup, voilà, on va vous montrer un petit peu le fignolage qu'elle fait sur les sourcils. Enfin, déjà, je sais pas vous, moi j'aime beaucoup déjà le rendu final. Je vais beaucoup me lever par contre, parce que la vision en fait de derrière, quand on est passé derrière et devant, est complètement différente. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai la bougeotte, parce que je fais que me lever pour regarder vraiment la finition, pour les finitions, et le rendu final. Sinon, je t'ai pensé ce que tu veux faire le film, quand je fais la primaire. Voilà, de faire ma retouche des sourcils. Donc déjà, un grand merci pour ton professionnalisme et le souci du détail, mais c'est un truc de fou. Donc voilà, retouche terminée, je suis tranquille pour une année à peu près, ouais. Oui, complètement. Voilà, donc une année sans maquillage, avec le visage nickel, parfait, etc. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure en détail, le résultat final. Mais sinon, je voulais voir avec toi et que tu expliques à tout le monde, Ophélie, quels sont les soins qu'on fait une fois qu'on a terminé la dermopigmentation. Qu'est-ce qu'on fait du coup là, comme à la première séance. Voilà, donc on désinfecte nos mains. Ensuite, on prend des cotons ou des compresses, on désinfecte la zone qui a été pigmentée. Donc pour toi, en l'occurrence, les sourcils. Donc biceptine, diaceptile, un désinfectant. Et ensuite, on applique une crème cicatrisante. Ouais. Donc on a Cicatril, moi j'utilisais Cicatril d'Aven qui est très très bien. Et sinon, moi aussi je vends à l'atelier des crèmes exprès, donc post-tatou. Qui sont solaire aussi peut-être. Et une protection solaire aussi également, puisque on est à Marseille, donc il faut protéger les zones qui ont été pigmentées. Voilà, donc après, bon, aucune contrainte, hein, juste pendant une semaine. Donc moi je ne donne pas de contrainte de fois d'application. Le nombre de fois que tu dois appliquer ta crème, je dis que c'est vraiment toi et ta sensation, ton ressenti. Par contre, c'est au minimum 3 fois par jour. Oui. Mais je dis au minimum parce que donc on a quand même traumatisé entre guillemets la zone. Donc vraiment, pour avoir un beau rendu, il faut que ça soit bien hydraté. De toute façon, une peau hydratée, on sait qu'elle sera toujours belle. Donc là, c'est exactement la même chose. Ouais. Plus tu vas hydrater, au mieux tu vas cicatriser et plus le rendu final sera parfait. C'est tout. Donc aucune contrainte, juste une désinfection et une hydratation. Ouais, c'est parfait. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et puis bon, on va vous montrer le résultat final. Donc, le rendu est vraiment toujours aussi naturel, même si c'est une retouche et qu'on a repigmenté par-dessus. Les poils restent toujours aussi fins. Et vraiment, j'ai essayé de faire un effet au plus naturel. Naturel, de toute façon, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Du naturel. On a fait un peu plus structuré cette fois-ci.
pour aller crescendo en fait, mais c'est vraiment toujours aussi naturel, même si c'est plus structuré, ça reste naturel. Voilà, et vous allez voir, c'est vraiment très 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 joli, j'aime beaucoup, et d'y aller par étapes aussi, c'était vraiment bien. Donc Ophélie a pu fignoler les sourcils, et vous allez voir que le résultat est vraiment plutôt pas mal. Ouais, donc voilà, un grand merci encore. Pour celles qui seraient intéressées, donc n'hésitez pas à rentrer en contact. Je vous mets toutes les informations en dessous de la vidéo là. Sinon, Ophélie, elle se situe dans le quartier de la Valentine, 76 route des Trois Lucs. C'est ça. Donc je vous mets de toute façon tout en bas comme je vous disais. Donc pour celles que ça intéresserait, voilà. Donc on va passer au résultat. Donc voici le rendu final. Donc déjà sur ce plan là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup ce rendu là. Qui est fait ici, afin que vous voyez correctement comment est fait le travail. Donc c'est vraiment quelque chose de très naturel. Il faut savoir aussi que ça va perdre un petit peu de pigment, de couleur, 30 à 40% de couleur, mais tout en gardant un rendu final qui va être le plus naturel possible et cohérent avec la teinte toujours pareil, des yeux, des cheveux, etc. et de la peau. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé à découvrir la technique de la dermopigmentation effet poil à poil, découvrir Ophélie, son atelier et son travail. Donc voilà, je vous mets toutes les coordonnées en barre d'informations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou alors à les poser directement à Ophélie. Je vous mets toutes ses coordonnées, Instagram, numéro de téléphone en barre d'infos. Donc elle sera ravie de vous répondre. Et puis voilà. Donc nous on vous fait un gros bisou et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Au revoir.